Agnès et on est là pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du self-sabotage. Alors je me suis mise là parce que je suis devant la porte pour essayer d'avoir un courant d'air parce que il fait 30 degrés à Dakar et il est 10 h du matin. Allez expliquer pourquoi. Alors aujourd'hui, on va parler du self-sabotage. Comme je l'ai dit dans les vidéos récemment. Désolée, j'ai mon ordi, comme d'habitude. Et je vais regarder de ce côté parce que j'ai mes notes. De ce côté et de ce côté, j'ai mes notes. Et j'ai un tableau ici que j'aimerais bien avoir en face de moi pour pouvoir parler tranquille. So, excusez-moi. N'oubliez pas de liker, de partager et de parler de ces vidéos à un parent, un ami, une petite soeur, quelqu'un qui a besoin d'aide pour avancer dans son business ou juste pour avancer. Ok. Donc, on va commencer. Alors, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un point dans le self-sabotage. Et à côté, je vais vous donner quelques pistes, en fait, pour ne pas rester dans ce truc. Ok? Dans une vidéo, je parlais de la peur, de la peine émotionnelle. Beaucoup de gens ont développé on va dire une autodéfense. Le cerveau a développé une autodéfense de telle sorte que chaque fois que vous entreprenez quelque chose, on dirait qu'il y a plein de peurs qui sortent. Ouais, tu vas pas y arriver. Ouais, c'est pas le bon moment, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de gauche à droite. Vous ne savez pas pourquoi, mais qui vont vous bloquer par rapport à l'avancement de votre projet. Et en fait, c'est votre cerveau qui a créé un service d'autodéfense. À chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, il se dit ça me fait peur. Ça va nous mener à l'échec. Et la plupart du temps, ce que je demande aux gens, c'est de changer ces mots-là. Échec, non, c'est leçon. Et de trouver un moyen plus positif de parler de ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui vous fait peur, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous fait avancer. Ok? J'adore quand les gens postent je n'ai pas d'échec, j'ai des leçons. Ça, c'est vrai. L'échec, c'est un mot qui a été inventé, mais qui n'a aucun sens en vrai. Aucun sens. Parce que des fois, vous voulez dire, ouais, il a échoué. Mais de l'autre côté, vous le voyez avancer sur un autre truc. Non, il n'a pas échoué, il a juste changé de plan. Ok? Donc, cette partie-là, c'est notre cerveau. Donc, il faut qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur notre cerveau quand on veut sortir du self-sabotage. Alors, les routines. Sérieux, nous, en tant qu'être humain, on est vite amené à se contenter de ce qu'on a. Beaucoup d'entre nous se contentent de ce qu'on a parce que voilà, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus digeste, ça fait moins de stress, etc., etc. Et donc, on a des routines. Et les routines, c'est dans la vie privée, dans votre entreprise, tout. Par exemple, vous avez l'habitude de faire comme ça pour un projet, donc vous faites comme ça toute la vie. Vous avez l'habitude de faire comme ça pour une relation, donc vous faites comme ça toutes les relations. Vous avez l'habitude de faire comme ça dans la journée, donc vous faites comme ça dans toute la journée. Sauf que, je demande la plupart du temps de faire attention. Qu'est-ce que ça vous rapporte de faire ce plan-là? Qu'est-ce que ça vous rapporte de faire ce projet-là? Qu'est-ce que ça vous rapporte de faire toujours ces mêmes choix? Si ça ne vous rapporte rien de positif, arrêtez-vous et peut-être qu'il faut juste changer 2 ou 3 petites choses. Désolé, comme je disais, peut-être qu'il faut s'arrêter et juste changer 2 ou 3 petites choses dans cette routine. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas de raison d'être dans cette routine. Peut-être qu'il faudrait juste améliorer quelque chose ou remodeler quelque chose dans cette routine.
La plupart du temps, c'est pour ça que c'est bien de faire des bilans. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui a son entreprise, qui au début, quand il faisait certains steps, ça lui amenait de l'argent. Mais depuis quelque temps, il se rend compte que même s'il fait ces steps, ça ne rapporte pas de l'argent. Quelque chose stagne et tout. Ça veut dire qu'à cette partie de l'entreprise, parce que oui, que ce soit entreprise, personne et tout ça, il y a un moment où il faut qu'il y ait une évolution, un changement, il faut qu'il y ait d'autres choses. Donc, si vous vous rendez compte que ça fait 6 mois que vous faites toujours la même procédure et que rien n'avance, changez-la. Trouvez ce qu'il y a à rajouter, ce qu'il y a à enlever, etc., pour que votre procédure soit plus effective, pour que ça se passe mieux. Dans la vie de tous les jours, si vous avez l'habitude de faire un choix particulier d'amis, ah, parce qu'il est comme ça, je vais être ami avec lui, et vous vous rendez compte qu'à chaque fois, vous tombez sur le même genre de personne qui vous crée des problèmes, ben, arrêtez de chercher cette partie-là chez ces êtres humains et cherchez une autre chose chez ces êtres humains. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, les routines, cassez-les. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vous rapportent rien, cassez ça. Ça veut dire que ce n'est pas adapté. Ensuite, les réajustements ou les changements. J'en parlais tout de suite en disant que il faut savoir changer les choses, mais je ne veux pas que vous soyez dans le changement du je saute et d'un coup je change tout. Non, les gens, tu vas pas te réveiller un matin et dire bon ça y est, je mange plus, je veux perdre du poids. La minute où un cake va passer devant toi, tu vas finir le cake et tu vas manger plus que ce que tu mangeais avant. Donc, quand vous faites un changement, ce n'est pas un changement drastique d'un coup. Prenez le temps, step by step. Les choses que l'on fait avec plus de temps deviennent plus méthodiques et ont plus de résultats. Parce que vous avez pris le temps de les apprendre. Alors, j'avais un petit texte que j'avais vu. Voilà. Les choses que vous avez l'habitude de modeler, prendre du temps pour modeler, sont les meilleures. Quand vous êtes en train de changer une procédure, ne changez pas toute la procédure. Il y a peut-être 2 ou 3 petites parties de cette procédure qu'il faut changer, améliorer ou qu'il faut juste upgrade. Par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de clients d'un certain âge, alors que c'est eux qui font les plus grands achats. Vous regardez votre procédure et vous vous rendez compte que, par exemple, c'est les personnes âgées. Vous vous rendez compte que vous aviez l'habitude d'aller près des... comment ça s'appelle? Près des pensions, auprès des pensions pour faire votre communication et tout ça. Et vous vous rendez compte que à partir du 10 du mois, ça ne marche plus, il n'y a plus rien qui se passe et tout ça. Dans cette procédure, changez. Allez là où vont les personnes âgées. Parce que oui, leur pension, c'est à la fin du mois, c'est-à-dire à partir du 28 jusqu'au 5. Ils vont chercher leur pension et tout ça. Oui, c'est du 28 au 5, c'est une bonne idée d'être à côté des instituts de pension. Il n'y a pas de souci. Mais du 5 jusqu'au 28, ils ne sont pas là-bas. Donc, allez les chercher. C'est une procédure que vous changez. Vous avez la procédure qui était comme ça, et bien vous rajoutez quelque chose. Vous dites, ah, peut-être qu'il faut rajouter un autre endroit pendant cette période du 5 au 28. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire quand je dis step by step? Mais c'est pas parce que vous vous rendez compte que du 5 au 28, il n'y a rien et que c'est une longue période et que ça marche plus et que machin. Bah, les gars, c'est pas à cause de ça que vous allez tout laisser et dire non, on se met plus à côté des pensions, on va chercher ailleurs, machin. Non, step by step, parce que du 28 jusqu'au 5, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà. Ou bien, oui, les personnes âgées n'achètent plus, on va aller chez les jeunes. Mais est-ce que votre produit est adapté aux jeunes, sachant qu'au début, vos clients, c'était les personnes âgées? Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, step by step, prenez du temps pour ajuster, remettre à niveau vos
j'ai envie de dire vos standards. Parce que même pour la vie privée, si vous avez l'habitude vous cherchez des amis qui sont généreux. Ils peuvent être super généreux et de l'autre côté, très toxiques. So, il faut savoir faire la part des choses. Vous pouvez avoir une personne très, très, très généreuse, mais de l'autre côté, tellement toxique que sa générosité n'a plus de sens. Vous vous rendez compte que vous êtes avec beaucoup de gens généreux, mais super toxiques. Arrêtez de chercher des gens généreux et cherchez des gens moins toxiques. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne vous dis pas non plus d'aller chercher que des gens non toxiques et vous vous retrouvez avec un radin, quoi. Ok? Non, c'est pour le fun, mais voilà. Mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais j'aimerais aussi mettre en avant quelque chose. Le self-sabotage, comme ça s'est dit, c'est vous-même qui êtes en train de créer des choses pour bloquer votre avancement. La plupart du temps, c'est lié au cerveau. J'ai fait une vidéo sur le mindset parce que beaucoup de gens se bloquent à cause de ce qui a été dit sur eux. Et il faut savoir que beaucoup de gens disent des choses à un moment par rapport à eux, ce qu'ils ressentent. Et ça ne devient pas une vérité. Je l'ai déjà dit ici, la seule vérité, c'est celle que Dieu a donnée. Et Dieu ne va jamais vous dire que vous êtes nul. Il ne va jamais vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Il ne va jamais vous dire que vous n'êtes pas belle. Il ne va jamais vous dire que vous êtes grosse. Il ne va jamais vous dire que vous ne savez pas faire telle ou telle chose. Ok? Donc, arrêtez de prendre ce que les autres ont mis dans votre tête et d'en faire des vérités. Ce ne sont pas des vérités. La règle populaire reste populaire. C'est pas une règle de vie, ok? C'est pas parce que tout le monde doit être riche que tout le monde sera riche, ok? C'est pas parce que tout le monde doit avoir une entreprise que tout le monde aura une entreprise. Ouais, des fois vous voyez, même le fils de truc, il avance. Quand quelqu'un parle d'une personne, il dit même le fils de truc, et maintenant il est à ce niveau. Il est à ce niveau-là. Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière? Vous avez beaucoup de gens qui sont dans des bonnes conditions, tout le monde est là en train de dire waouh, waouh, waouh. Et surtout en ces temps-ci où on voit des choses qui se révèlent, mais comme ça. Après, derrière, on voit derrière des situations tellement bizarres que même vous priez Dieu de ne jamais être dans cette situation-là. Donc, arrêtez. J'ai fait une petite vidéo Reels sur Instagram sur la comparaison parce que ça fait partie beaucoup de ce qui fait que l'on se sabote soi-même. Parce qu'on passe notre temps à se comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de croire que votre ligne de vie doit être pareille à celle d'une autre personne. Vous êtes juste en train de vous saboter. Et la plupart du temps, quand vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, votre cerveau décide d'être en mode pause. Vous allez devenir paresseux, vous n'allez plus avoir envie de quoi que ce soit, tout le monde va vous énerver et vous allez vous retrouver un jour à 60 ans, tout seul ou toute seule dans une pièce en se demandant mais qu'est-ce que j'ai foutu? Alors que tout dépendait de vous. Ok? Donc je reviens. Le self-sabotage, c'est d'abord dans la tête, donc travaillez votre mental. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour faire le point, pour faire le bilan. Faites souvent les bilans de vos vies. Et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ok? Je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo a pu aider quelqu'un ou a pu booster quelqu'un à créer quelque chose parce que c'est dommage de ne pas aller là où on doit aller juste parce qu'on n'a pas confiance en soi en fait, juste parce qu'on a tellement de croyances qui ont été mises dans nos têtes et qu'on pense qu'on n'est pas apte à le faire. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager, de me suivre sur Instagram, TikTok et Facebook. Peace.